cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Persévère, n'abandonne jamais, continue au nom de Jésus-Christ. Docteur José Kabouya, Karibou, nous te donnons la parole. Acclamez très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On acclame encore le Seigneur pour lui. Ok. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi. C'est un grand honneur pour moi ce matin. J'aimerais que nous lisons un petit passage qui va nous aider ce matin dans quelques minutes. Prenons Matthieu, chapitre 13. Nous lisons à partir du 26e verset. Je disais Matthieu chapitre 13, le verset 26 jusqu'au 30e. Nous lisons: lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans les champs? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Le blé dans mon grenier. Mon problème, c'est au verset 30, premier paragraphe. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre. Nous pouvons prendre aussi Genèse pour fixer les idées. Genèse chapitre 15, à partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Il lui dit: telle sera ta postérité. Amen. Saint-Esprit, nous te disons merci, mon ami, mon camarade, mon mari. Je te fais beaucoup confiance. Je t'ai toujours aimé. La Bible dit: priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche pour faire connaître le mystère du Christ, que je le fasse comme je dois en parler. Merci. Qui suis-je? Laisse-moi diminuer, que toi tu apparaisses. Ce peuple est là pour t'écouter. Ce peuple est là pour toi.
C'est toi qui connais les besoins réels de tout un chacun. Je crois que ta parole est esprit, ta parole est vie. Communique-nous ta vie au travers de ta parole. Nous sanctifions ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi des gloires. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur qui vit pour toujours. Celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Le Dieu qui fait que ce matin, nous soyons là à sa présence. À son nom, donne nos gloires. Alléluia. Je m'en vais dire merci au révérend pasteur Josué pour cette marque de confiance et de distinction. Et pour cette grâce et pour cette main aussi d'association. Nous laisser la chair comme ça, c'est une grande marque de confiance, de considération envers notre modeste personne. C'est pour cela je réitère ma gratitude en lui disant sincèrement merci papa. Merci. Et sans oublier maman Sylvie, derrière chaque grand homme se trouve toujours une grande dame. Merci maman. Merci tout le monde, tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs, tous les ouvriers en général. Et merci aussi à tous les enfants de Dieu que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, j'aimerais partager un petit sous-thème qui est seulement laisser le blé et l'ivraie croître ensemble. Alléluia. J'aimerais que nous partagions tout autour de ce petit thème. Mais grâce et à l'aide du Saint-Esprit, ça nous fera du bien. Ça sera notre bénédiction. L'histoire que nous lisons, c'est une parabole connue de tous. Et la Bible dit ceci. Pendant que le maître du champ dormait, ça c'est la parabole, l'ennemi est venu apporta une mauvaise semence dans les champs. Et pendant que le propriétaire du champ remarque une chose à la croissance des semences, il s'est rendu compte que lui avait semé que le blé. Et à sa grande surprise, il a remarqué la croissance de l'ivraie. Ça l'a impressionné. Ça l'a inquiété. Et il est allé auprès du maître pour lui dire, maître, n'avons-nous pas semé le blé seulement? Mais d'où vient l'ivraie? Non, maître, il nous faut arracher l'ivraie et laisser le blé croître seul. Et le maître lui dit non, n'arrache pas l'ivraie. Laissez l'ivraie, laissez le blé croître ensemble. Pour qu'au jour de la moisson, le moissonneur lui-même sera comment amasser l'ivraie et brûler cela. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachez aussi le blé. Et j'ai sondé les Écritures. J'ai questionné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que je peux parler ce matin à ce peuple concernant ça? Écoutez, l'ivraie en grec veut dire seulement zazanion. Zazanion qui veut dire la zizanie. Donc la confusion. C'est ça l'ivraie. Les tourments ou les troubles, pour bien dire. C'est ça l'ivraie. Et le blé, c'était une semence qui constituait une richesse pour tout un pays. Maintenant écoutez, là on a semé une semence qui pouvait produire la bénédiction, qui pouvait produire la croissance. On remarque l'ivraie qui est la confusion, qui est les tourments, croître aussi ensemble avec le blé. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Pendant que le maître du champ
s'est lamenté, s'inquiétait. Le Seigneur lui dit, non, ne te lamente pas. Ne coupe même pas l'ivraie. Laissez l'ivraie. Laissez aussi le blé. Croître ensemble. Waouh! Le Seigneur voulait donner l'espérance, la foi, la confiance au maître du champ pour lui dire que la présence de l'ivraie ne t'inquiète pas. Laissez l'ivraie. Ne t'en fais pas. Ne t'en prends pas de l'ivraie. Laissez-les croître ensemble. Mais moi-même, je sais ce que je ferai à la fin. Alléluia. Tu vas me comprendre après. Maintenant écoutez. Dans Genèse 12, Genèse 15 plutôt. Dieu, après avoir marché avec Abraham, il arrive au chapitre 15. Abraham tourmente maintenant Dieu. Il dit à Dieu, tu m'envoies sans héritier. Donc Eliezer sera mon héritier. Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-là. L'héritier sortira de tes entrailles. Maintenant écoute ce qui se fait. Bible dit ceci. Dieu sort Abraham dehors. Et Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Abraham voit les étoiles. Et Dieu lui dit, tel que tu vois, telle sera ta postérité. Maintenant écoute, les étoiles, pour mieux remarquer la clarté des étoiles, ce n'est pas pendant la journée. Pendant la journée, on ne peut jamais voir la lumière des étoiles. Pour voir la lumière des étoiles, il faut au moins la nuit. Et là j'ai compris que le moment où Dieu sorta Abraham pour lui faire remarquer les étoiles, ce n'était pas la journée, c'était la nuit. Parce que c'est la nuit qu'on peut remarquer la clarté, la lumière des étoiles. Oui. Dieu voulait dire à Abraham quoi? Abraham, quelle que soit la lumière, mais ta postérité va briller dans les ténèbres. Donc quelle que soit la nuit, quelles que soient les ténèbres, mais pour que l'étoile brille, ce n'est pas la journée, mais l'étoile va briller la nuit. Wow! C'est pourquoi Jésus dit, laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. C'est-à-dire quoi? On remarquera la croissance du blé pendant aussi que l'ivraie est là. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit l'ivraie, n'aie pas peur de l'ivraie, mais toi tu es le blé. Wow! Ne crains pas l'ivraie. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu vis, ce n'est que l'ivraie, mais toi tu es le blé. Malgré la présence de l'ivraie, mais toi tu croîtras toujours. Waouh, waouh, waouh. Qui a dit amen? Non, qui a dit amen? Dieu voulait lui dire, ne crains pas l'ivraie. Laissez l'ivraie. Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la famille d'où tu es né, quelle que soit la médiocrité de cette famille, mais je sais du moins que Dieu t'a placé dans cette famille pour créer en toi le désir de l'excellence. Dieu a placé ta vie dans cette famille-là pour que travers de toi, dans une famille pauvre, mais tu es là pour afin que Dieu crée en toi le désir de la richesse, le désir de l'abondance. Tu n'es pas un produit du hasard là où tu vis, mon frère, ma soeur. Ne crains pas l'ivraie. Laissez l'ivraie croître. Laissez l'ivraie faire son travail. Laissez l'ivraie s'avancer. Mais comme toi tu es blé, tu avanceras. Dis Abraham, regarde. Tel que tu vois les étoiles, c'est tel que sera aussi ta postérité. Oh, je parle à une étoile ce matin. Non, je parle à une étoile ce matin. Parce que nous sommes postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Comme étant postérité d'Abraham, tu es étoile. Mais ta clarté ne sera pas pendant la journée. Mais ta clarté c'est pendant la nuit. On remarquera que tu brilleras. C'est pendant les ténèbres. Pendant que l'ivraie sera là. C'est pendant que tu vas éclairer. Waouh! Pendant que toi tu me fais semblant. Je vois Joseph dire Amen. Waouh! Je demande à Joseph. Joseph, tu me donnes Amen. Pourquoi? Joseph me dit non. Docteur José, appelez-moi. Je vais expliquer aux enfants de Bread of Life. Je dis explique alors. Joseph dit ceci. Au commencement, le 4e jour,
Dieu, pendant qu'il créait, Dieu créait les grands luminaires, qui est le soleil. Les petits luminaires, qui est la lune. Et les autres, qui sont les étoiles. Et Dieu les plaça en haut, pour dire, vous allez éclairer sur la terre. Amen. Retenez au moins ça. Maintenant, Genèse 37. Joseph qui dort. Et pendant qu'il est endormi, il voit dans son songe la lune, les étoiles et le soleil qui se prosternent. Lorsqu'il parle à son père, voilà ce que j'ai vu. Écoutez son père. Son père dit, Joseph, c'est-à-dire la lune, ta mère. Le soleil, c'est moi ton père. Les étoiles, ce sont ton frère. Donc toi, tu crois que nous viendrons se prosterner à toi. Et là, j'ai compris que en Genèse 4, Dieu n'a créé autre chose que la famille de Jacob. Et comme la famille de Jacob était créée comme ça, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, ta postérité, telle que tu vois les étoiles, telle sera aussi ta postérité. Oh, c'est-à-dire que Joseph, c'est la postérité aussi d'Abraham. Alléluia. Joseph, postérité d'Abraham, il devrait aussi éclairer comme étoile. Mais pour qu'il puisse éclairer, il a fallu qu'il y ait les ténèbres. Et un jour, ses frères se sont manifestés comme les ténèbres pour vendre Joseph. Joseph est parti, arrivant même dans l'Égypte, dans les pays où l'occultisme battait record, où la magie régnait, dominait. Mais une chose qui m'intéresse, malgré la magie de Pharaon, malgré qu'il était entouré des occultistes, des sorciers, mais lui avait la promesse que toi, étoile, malgré les ténèbres, mais toi tu vas éclairer, toi tu vas briller. La magie de Pharaon n'a pas empêché Joseph de briller. Oui, je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ton environnement, mais toi tu brilleras. Quel que soit l'endroit où tu vis, personne n'empêchera la clarté de s'exploser. Oui, je prophétise et je déclare au travers de ce matin que tu éclaires. Ne crains pas les atrocités, ne crains pas les combats, mais toi tu es fils d'Abraham. Ta lumière ce n'est pas la journée, mais pendant les ténèbres. On reconnaîtra que tu es de Dieu, c'est pendant que le combat t'environnera. Nous sommes victorieux quand tu as le combat, quand tu as les difficultés, quand tu as les problèmes. Si le problème ne t'arrive jamais, tu n'es pas de Dieu. Waouh. Si les combats ne sont pas devant toi, tu n'es pas de Dieu. Pendant que toi tu fais semblant, David est en train d'acclamer. Ah, David t'acclame pourquoi? David me dit, docteur José, moi David, qui pouvait chanter pour David? Qui pouvait acclamer pour David? Mais ce qui a fait qu'on puisse acclamer pour moi, c'était la présence de Goliath. Si Goliath n'était pas là, on ne pouvait pas acclamer pour moi David. Oui, laisse-moi te dire, maman, on ne peut jamais chanter pour toi aussi longtemps que la tête de Goliath n'est pas encore tombée. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas célébrer ta victoire aussi longtemps que la tête de Goliath est encore sur son cou. Mais ce matin, grâce au Dieu de Bread of Life, la tête de Goliath tombera. Et lorsque la tête de Goliath tombera, on chantera. Écoute, qui pouvait connaître et s'intéresser à David? Mais lorsqu'il a intéressé Goliath, voilà la question du roi. De qui est-il fils? Personne ne s'intéresse à toi, mais le moment viendra. On connaîtra ton adresse. On connaîtra que tu es fille de qui? Tu es fils de qui? Tu leur diras, je suis fille et fils de Bread of Life. C'est le Dieu de Bread of Life qui a fait de moi ce que je suis. Bien-aimé, laissez l'ivraie croître. Mais toi comme blé, l'ivraie ne t'empêchera jamais. Ne crains pas le combat. Voilà mon message ce matin. Je suis venu te dire, ne crains pas ce que tu vois comme trouble. Ne crains pas ce que tu vois comme difficulté. Ne recule pas, mais toi avance. Avance, avance. Pourquoi toi tu es une étoile? Tu vas briller, tu vas éclairer. Que le diable veuille ou pas, mais en toi il y a une promesse, tu vas éclairer. Oh, j'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Joseph comme étoile, quel que soit le combat, Pharaon n'a pas empêché à Joseph
d'exceller, mais au contraire, la présence de Joseph a fait que la maison de Pharaon connaisse l'abondance. Oh, je parle à une étoile ce matin. Partout où toi tu reverras, s'il y avait la chasseresse, l'abondance apparaîtra. Je parle à quelqu'un. Ta présence dans cette famille-là, cet homme-là va se propulser. Cet homme-là va aller de l'avant. Ta présence partout où toi tu arriveras, les choses changeront. Là où il y avait la mort, la vie entrera. Oh, si cette prophétie est pour toi, reçois cela. Je te dis, ce matin, tu es appelé à éclairer. Mais pour éclairer, ce n'est que pendant la nuit. Ne crains pas les ténèbres. Ne crains pas les ténèbres. Ne crains pas la difficulté. Bien-aimé, Jésus dit, ne craignez pas, mais laissez livrer croître. Je suis venu te dire, mon frère et ma soeur, ce que tu vois là, c'est rien. Mais ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui est grand. C'est ce qui importe. Ne crains pas livrer. Laissez livrer croître. Mais toi, tu es une semence. Tu croîtras aussi. Comme étoile, quelles que soient les ténèbres, tu es appelé à briller, à éclairer. Je suis venu te dire, ce matin, Dieu n'est pas seulement le Dieu de prier quand les choses vont bien. Même quand les choses ne vont pas bien, Dieu reste Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas seulement le Dieu quand les choses avancent. Même quand les choses n'avancent pas, il est toujours Dieu. Malgré ce que tu vois, ne te fasse pas reculer. Malgré ce que tu vois, ne doute pas de ta foi. Rassure-toi que Dieu reste Dieu. Dieu te défendra. Regardez l'homme comme Pierre. Ah, Pierre. Jésus leur dit, traversez l'autre bord. Et vers 4 heures du matin, Jésus qui vient, marchant sur les eaux. Mais pendant que Jésus marche sur les eaux, regardez Pierre. Pierre qui voit Jésus. Il dit non, ça c'est un fantôme. Pierre qui marchait avec Jésus, qui mangeait avec Jésus, qui vécut tous les miracles que Jésus opéra. Mais lorsqu'il voit Jésus marcher sur les eaux, pour Pierre, ressusciter Lazare, c'était moins. Ressusciter le fils de la veuve de Naïs, c'était moins. Nourrir 5000 personnes, c'était moins. Mais seulement marcher sur les eaux, là, Jésus devient fantôme. Dis non, c'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Jésus dit non, Pierre, rassure-toi, c'est moi Jésus. Écoute, Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche. Et Pierre commença à marcher. Lorsque Pierre s'avance, sur ce que Dieu lui a dit, Bible dit, Pierre marcha sur les eaux. Mais à un moment donné, la pensée humaine lui est arrivée. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Et la Bible dit, Pierre commença à s'enfoncer. Chose drôle et bizarre. Le même lac de Génézareth, c'était le lac où Jésus trouva Pierre. Pêchant toute la nuit sans rien trouver. Mais le matin, Jésus qui arrive, il dit à Pierre, avance en pleine eau. Pierre dit, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, c'était une pêche miraculeuse. Toujours sur le même lac, Jésus revient encore, marchant sur les eaux. Pierre oublie que le même lac ici, j'ai vécu Dieu, j'ai vécu le miracle. Pierre doute, il dit non, ça c'est un fantôme. Alléluia. Jésus dit non, rassure-toi Pierre. On a été avec toi ici. Tu as vécu le miracle. C'est seulement aujourd'hui que cela devient impossible. Non, j'aimerais dire à quoi? J'aimerais dire quoi? Mon frère, ma soeur, ici à Bread of Life, tu as eu à vivre la main de Dieu de Tinabo. Alléluia. Tu as eu à témoigner le Dieu de Bread. Mais ce n'est pas demain que les choses vont sembler compliquées que tu diras non, à Bread, Dieu n'est plus encore là. À Bread, Dieu n'agit pas encore. À Bread, mon pasteur n'a pas encore Dieu. Mais c'est à Bread ici que tu as connu une pêche miraculeuse. C'est à Bread ici que tu es venu me bredouille, mais tu t'es acheté le véhicule par le Dieu de Tinabo. Tu as construit la maison par le Dieu de Tinabo. Tu t'es marié par le Dieu de Tinabo. Tu as eu les enfants par le Dieu de Tinabo. Mais seulement demain
qu'il y aura le vent contraire que tu changeras le langage. Ne change pas le langage. Rassure-toi que le même Dieu est là, même dans la souffrance, même pendant que l'ivraie est en train de croître. Mais ce Dieu-là ne m'abandonnera pas. Ce Dieu-là sera toujours avec moi. De même qu'il a fait hier, oh, il ne changera pas. Il le fera encore. Oh, je suis venu te dire, c'est Dieu que tu as connu hier là. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu là. Le Dieu qui t'a élevé là, qui t'a donné le mariage, il est le même Dieu de te donner aussi les enfants. Pierre, lorsqu'il regarde la mer, il s'enfonce. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu vois l'ivraie croître, n'aie pas le regard fixé sur l'ivraie, mais aie le regard fixé sur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu vois, ne détourne pas tes yeux sur Jésus. Laisse que tes yeux soient toujours sur Jésus. La Bible dit, ayez le regard fixé vers lui. Et votre visage ne se couvrira jamais de honte. Mais au contraire, c'est la gloire qui vous couvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre s'enfonce. Pourquoi? Parce qu'il a détourné ses regards sur Jésus pour porter cela sur le vent, sur la mer. Quel que soit ce que tu vois, mon frère, ma soeur, garde tes regards sur Jésus. Garde tes regards sur Jésus. C'est lui qui t'a donné ce mariage-là, c'est lui. C'est lui qui t'a donné ce travail, c'est lui. Lorsque le combat s'élève au travail, lorsque le combat s'élève dans tes affaires, ne regarde pas le combat, mais toi regarde Jésus. Comme c'est lui qui t'a donné cela, c'est lui qui combattra à ta place. C'est lui qui s'en chargera de tout combat qui s'élèveront dans ta vie. Mon frère, ne crains pas l'ivraie. Laissez l'ivraie croître. Laissez l'ivraie croître. Laissez l'ivraie croître. Mais tu as la bénédiction du maître de la moisson. Comme tu as sa bénédiction, je te dis, les choses changeront. Joseph qui arrive là-bas, quel que soit ce qu'il y a eu comme complot, Joseph était en vie. Les frères de Joseph sont allés loin pour dire à leur père que Joseph est mort. Joseph n'est plus. Joseph est tué. Et on prend même son habit, on trempe dans le sang pour aller montrer à son père. Et la Bible dit, son père resta longtemps dans le deuil, il pleura Joseph. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi dire à quelqu'un, ton Joseph n'est pas mort. Mais c'est que Jacob est en train de pleurer, il pleure que le manteau trempé dans le sang. Mais pour Joseph n'est pas mort. Oh, Joseph ne pouvait pas mourir aussi longtemps que son rêve trouve son accomplissement. Oh, est-ce qu'il y a un Joseph ce matin? Je parle à un Joseph ce matin. Je parle à un Joseph ce matin. Quel que soit le niveau de complot et de combat, personne n'empêchera ton rêve d'atteindre son accomplissement. Personne n'empêchera ton rêve. Oh, est-ce que je parle aux gens qui ont des rêves ce matin? Je parle aux gens qui ont des rêves ce matin. Je parle aux gens qui ont de grandes ambitions ce matin. Je parle aux gens qui ont de grands projets ce matin. Je parle aux gens qui ont de grandes ambitions ce matin. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tes ambitions ne sont pas encore accomplies, tu ne mourras pas. Ni l'ivraie ne t'empêchera pas. Laisse l'ivraie croître, mais toi aussi tu avanceras. Sans l'ivraie, mon frère, ma soeur, le blé ne croîtra pas. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Mais nous les enfants de Dieu aujourd'hui, quand les choses marchent bien, là nous louons Dieu, nous glorifions Dieu. Les choses ne marchent pas, ça devient compliqué. Amen. Amen. J'ai connu une famille, l'enfant est mort. Commence à dire, ah, nous prions Dieu, nous donnons la dîme, nous faisons ceci. Mon premier fils est mort, pourquoi? Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me connaît pas. J'ai dit à ce monsieur, ce n'est pas du fait que l'enfant est mort que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît toujours. Je lui ai dit, tu dois savoir et tu dois apprendre que c'est Dieu qui décide tout. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ça aujourd'hui. Surtout, question de la mort, lorsque la mort intervient. Et là, ça les sépare de Dieu. Je dis non. L'esprit de la mort, on peut le chasser. C'est bien. Mais lorsque c'est l'ange de Dieu
que Dieu lui-même a établi pour la mort, même si on fait les jeûnes, même si on est saint comment, mais si c'est Dieu a déjà décidé, Dieu a décidé déjà. Personne ne peut changer la décision de Dieu. Si Dieu a décidé, tel que je prêche là, si Dieu décide de me prendre du haut de la chair, personne ne s'opposera. Même si on jeûnait 10 jours à sec, mais comme Dieu a déjà décidé, sa décision va tomber dans ma vie. Personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Personne ne peut l'empêcher. Bien-aimé, l'histoire de la mort trouble beaucoup la foi de plusieurs. Trouble la foi de plusieurs. Dieu est Dieu. Il décide quand il est Dieu. Il peut ou n'est pas. Mais tout ce qui arrive, bien-aimé, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse-moi te dire, pour nous enfants de Dieu qui connaissons Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est toujours bon pour Dieu. Alors, je répète encore. On peut te chasser du travail aujourd'hui. Toi, tu crois qu'on m'a chassé du travail, pourquoi? Je donne la Dieu, mais je prie. On me chasse, je n'ai rien fait. Non, si tu es intègre et enfant de Dieu, ce qui t'est arrivé là, c'est bon. Dieu sait le pourquoi. Peut-être présentement, tu pourras condamner Dieu, mais c'est avec le temps que tu vas donner Dieu raison. Tout ce qui nous arrive, Dieu sait le pourquoi. Et dans tout ce qui nous arrive, bénissons seulement Dieu. Glorifions son nom, adorons son nom. C'est ça l'attitude de nous, enfants de Dieu. Que je mange ou pas, Dieu reste toujours Dieu. Que je passe nuit affamé, cela n'empêchera pas Dieu de vivre et d'être Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Je suis venu te dire, quelle que soit la présence de l'ivraie, ne crains pas l'ivraie. Alléluia. Ne crains pas l'ivraie. Frère, non, ne lui donnons pas cet argent-là. Ta maman est sorcière. Si tu lui donnes l'argent, elle va te compliquer. Non, non, non. Les parents sont sacrés. Ce que toi tu donnes, c'est l'argent. Ce que toi tu fais, c'est la parole de Dieu. Si la personne à qui tu donnes l'argent profite pour faire les envoûtements, ça c'est lui. Ton argent là sera levé dans son cas. Mais comme toi tu as fait la parole te bénira. Si réellement tu es enfant de Dieu, personne ne compliquera ta bénédiction. L'habit qu'on a pris, ce n'est que l'habit, mais toi tu restes à toi. Dans ta famille là, c'est livré. La famille où tout est noir. Ne crains pas la sorcellerie de la famille. La magie au travail, ne crains pas, mais toi tu es le blé. Ne fuis même pas, mais cherche à impacter au contraire. Parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je suis venu te dire, Jésus te dit ce matin, laissez l'ivraie croître. Mais toi tu es le blé, tu croîtras aussi. Jésus m'envoie te dire que toi tu es une étoile. Pour mieux briller, il faut que la nuit. Jamais pendant la journée tu ne peux briller. Il faut que la nuit pour que tu brilles. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignons pas ce qui nous arrive. Ne craignons pas les combats. Ne craignons pas les difficultés. Ne craignons pas les souffrances. Mais ayons l'assurance de Dieu qui nous a appelés. Ayons l'assurance de Dieu que nous prions. Bien-aimés, nous ne prions pas un Dieu mort. Le Dieu que nous avons créé, c'est un Dieu vivant. Capable de tout faire. Oui, je crois à ce Dieu. Tu peux être ici pauvre ce matin, mais tu retournes riche. C'est ça Dieu que nous prions. Tu peux venir ce matin sans travail, mais demain tu retournes, tu rencontres le travail. Oh, je déclare, là où tu as longtemps cherché le travail, que le travail vienne aussi te chercher. Que la promotion vienne te chercher. Que les affaires te cherchent. Que la prospérité te cherche. Ce que tu as longtemps cherché pour ne pas trouver, que cela aussi, tu le trouves sans le chercher. Laisse-moi te dire, toi tu es l'étoile, tu dois briller. Oui, pendant que je parle, brille. Dans les affaires que tu brilles. Dans les ministères que tu brilles. Dans la famille que tu brilles, ou à l'université que tu brilles, au campus que tu brilles, partout où toi tu seras, toi tu es la postérité d'Abraham, toi tu brilleras toujours, et comme tu brilleras, personne n'empêchera ta clarté de s'épanouir. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire gloire à Dieu. Je suis venu te dire ce matin, laissez la confusion, laissez la zizanie, les troubles. À des fois, tu es en train de traverser un moment comme ça. Un moment de la turbulence. C'est l'ivraie qui s'est manifesté. Mais ne crains pas l'ivraie. Des fois, les fiançailles,
Et au moment de se rompre, le mariage même au moment de se rompre, le travail même, ça c'est la zizanie, c'est la confusion, c'est livré. Mais ce matin, ainsi dit le Seigneur, ne coupez pas livrer, laissez livrer croître. Mais le Seigneur est de ton côté, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Les combats viendront toujours. Je te dis, les combats viendront toujours. Mais malgré les combats, Dieu nous proclame plus que vainqueur. Malgré la sorcellerie, Dieu nous proclame plus que les vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas ça. Shadrach, Meshach, Abednego avaient aussi compris. Malgré la multiplication du fait cette fois, on ne doit pas craindre le fait. Celui qui est avec nous est plus fort que le fait. Et lorsqu'ils ont marché, on a vu la quatrième personne apparaître. Et le roi Nabucodonosor qui change le langage pour dire, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais la quatrième, son visage est semblable à un fils de Dieu. Et désormais, ici, pas d'autre Dieu que le Dieu de ces 3 hommes. Voilà, bien aimé, lorsque tu vas vaincre le vrai, tu vas vaincre les ténèbres, on t'appellera de noms nouveaux. On te donnera un autre nom. Ne crains pas seulement. Ne recule pas seulement. Voilà comment ta foi est en train de faillir à cause de ce que tu traverses comme situation. Des fois, la vie de prière n'est plus encore. Des fois, tu n'as plus le temps de prier même 10 minutes comme tu le faisais. Chaque fois que tu te mets chez nous, tu penses à la souffrance et la déconcentration qui arrive. À des fois, tu te lèves le matin pour venir à l'église, tu penses à ta situation, tu dis, ah, j'irai faire quoi? Que je reste même à la maison. Non, je suis venu te dire, laissez livrer croître. Et le blé croîtra aussi. Livrer n'empêchera jamais le blé à croître. Le Seigneur te justifiera. Le Seigneur te donnera la victoire. Quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur te connaît. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Ne crains pas livrer, bien-aimé. Non, beaucoup de combats, je dois fuir même la famille, je dois m'éloigner. Quelqu'un autrement dit que papa, je dois quitter le quartier, je vais aller à ma campagne parce que là c'est loin. Pour que ma famille vienne, il faut au moins 3-4 transports, ça serait difficile de venir. J'ai dit non, la sorcellerie même tu es en Europe, ça va te suivre. Mais le problème ce n'est pas de suivre la sorcellerie, le problème c'est de l'affronter avec Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu vaincras. On ne fuit pas les combats te suivront toujours. Mais prépare-toi à affronter le combat. Et lorsque tu affronteras le combat, tu seras plus que vainqueur. Je dis et je vous remercie, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous tenons tous debout. Cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Persévère, n'abandonne jamais, continue au nom de Jésus-Christ.